Aujourd'hui, nous allons vous parler des précautions à prendre pour ne pas être entraîné à la mer suite à l'accrochage d'un pied, d'une main ou de toute autre partie du corps par des orins. Autre risque important à évaluer, savoir s'il faut réellement sortir en mer par très mauvais temps. Savoir bien gérer les temps de travail et de repos de l'équipage ou encore identifier chaque risque sur une plateforme toujours en mouvement. Il faut donc combattre le risque à sa source, d'une part en éloignant les hommes des bouées, lest, cordage et casier en mouvement et en recherchant tous les moyens de diminuer le risque d'accrochage, d'autre part en optimisant la vision du patron sur le pont de travail et en diminuant la vitesse de filage dès que cela est possible. Les actions de prévention. Dans la conception des navires, il faut prévoir des accès aux postes de travail bien dégagés et séparés de l'engin de pêche en mouvement. Aménager le navire pour supprimer l'intervention humaine à la mise à l'eau des casiers permettant de soulager le dos des marins. Autre point important, la visibilité des manœuvres. Il est important de maintenir un éclairage correct, d'au moins 150 lux sur toute la surface du pont de travail et d'installer un équipement vidéo et audio. Enfin, dans l'organisation collective, il est primordial de préparer soigneusement ses filets, ses casiers et ses orins lors du virage. Cela évite l'emmêlement, source d'accidents. Voilà pour ces quelques exemples d'actions collectives. N'oublions pas pour autant la responsabilité individuelle de chaque marin. Le facteur humain doit absolument faire partie de la prévention des risques. Chaque marin devra également s'assurer d'avoir un couteau à portée de main afin d'augmenter ses chances de libération rapide en cas d'entraînement par l'orin. Également, bien choisir sa tenue de travail. Elle doit être la plus ajustée possible. Bagues, bracelets, montres et piercings apparents sont à prohiber pour ne rien risquer d'accrocher. Sans oublier le respect des consignes de sécurité que fixent les équipements de protection individuelle devant être impérativement portés sur le pont de travail. Vous l'avez compris, il faut savoir identifier et évaluer chaque risque d'être entraîné. Il est important ensuite de bien prendre connaissance des différentes actions de prévention selon chaque situation précise.